Kerberluc. Je suis spécialisé dans le total covering. Donc le total covering, c'est recouvrir les véhicules soit d'une protection transparente ou soit d'une couleur, soit en vinyle ou en PPF. Donc c'est vraiment un tout usage. Voilà, moi je me suis spécialisé là-dedans dans les véhicules et après ça va très bien pour moto, avion, vraiment tout support. La seule limite, ça va être votre imagination. Alors moi, la majorité de ce que je fais, c'est vraiment les voitures. Je me suis spécialisé dans les véhicules un peu haut de gamme. J'essaie de fournir un travail soigné, je passe du temps, je travaille avec des produits de qualité pour vraiment offrir à mes clients en fait un service de qualité. Donc on va dire que 90% de ma clientèle sont pour des voitures. Après, ce qui est bien, c'est que la personne qui amène une voiture, si elle a une moto, elle va aussi l'amener soit pour la protéger ou pour faire un covering dessus, mais ça peut très bien passer d'une petite Polo que quelqu'un vient d'acheter, véhicule neuf de préférence, parce qu'il faut que la carrosserie soit vraiment en excellent état. Et dans ce cas-là, on peut faire un covering dessus ou une protection. Donc il n'y a vraiment pas de limite au véhicule. C'est, on va dire que c'est pas un hasard, mais 90% sont des voitures. Après, j'ai fait des bateaux, des avions, des hélicos. Et il reste à voir ce qui va arriver par la suite. Alors, les motos, c'est ce qu'il y a de plus complexe. En fait, ce qu'il faut penser dans le covering, que ce soit en protection PPF transparente comme sur la voiture ou en covering, alors ça va être bête à dire, mais il faut essayer d'anticiper en fait les déformations du produit. Sur les motos, ce qui est compliqué, c'est qu'on a beaucoup de formes concaves et convexes sur une très petite partie. Donc ça induit énormément de tension au vinyle sur ces petites parties justement. Donc c'est à moi d'anticiper en fait ces déformations pour éviter qu'avec les UV et les soleils en fait ça se déforme et ça forme des tunnels. C'est-à-dire que le vinyle se lève et après il se décroche. Donc plus la forme est petite et complexe et plus ça va être long à réaliser. C'est pour ça qu'en termes de durée, sur une moto qui est 4 à 5 fois plus petite qu'une voiture, je vais quasi passer le même temps à faire une complète sur une moto que sur une voiture. Alors une voiture en covering complet, gabarit standard, il faut compter une semaine. Il y a pas mal de démontage. On va dire qu'en 4 jours c'est fait, il y a encore une journée pour tout ce qui est finition, remontage et surtout pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc le but c'est de livrer le véhicule au client avec un minimum de défauts possible. Quand je dis un minimum, le risque zéro n'existe pas, mais voilà, s'il y en a, comme ça moi je peux le récupérer avant de livrer. Une moto, il faut compter dans les 3-4 jours suivant la complexité de la moto. C'est clair que si c'est une sportive qui est énormément carénée, ça va être plus 4-5 jours, donc quasi le même temps qu'une voiture. Et une moto standard, un petit roadster, il faut compter entre 2 à 3 jours. Toujours le même procédé. En 2 jours, 2 jours et demi, c'est fait. Il y a une journée où on laisse le véhicule en plein soleil. Voilà. Et là, on étudie les déformations du vinyle et s'il y a des trucs à rattraper, je les rattrape direct. En termes d'ouverture de prix, sur un véhicule gabarit standard, moi je suis à 1 800 € pour un covering complet. En sachant que j'utilise pas de produits chinois, c'est que des vinyles haut de gamme, donc forcément qui sont un petit peu plus chers. Et en plus j'y passe du temps. Donc c'est clair que ça peut paraître cher, mais c'est aussi un petit peu pour filtrer. Parce que malheureusement, on est obligé de poser ça sur des véhicules sains, donc souvent des véhicules neufs ou très récents. Et on va pas dire, c'est pas un cache-misère. C'est-à-dire que si le véhicule est abîmé ou trop ancien ou la peinture ternie, moi je pourrais pas recouvrir. En tout cas, personnellement, je ne prendrais pas le risque. Donc prix d'ouverture 1 800 €. En termes de budget haut, on n'a pas de limite. Parce que suivant le choix du vinyle, et le choix des coloris surtout, ça peut varier du simple au quadruple. Le tarif rien que du vinyle. Donc des devis qui dépassent les 4 000 €, il y en a souvent. Pour les motos, en règle générale, on est en prix d'ouverture dans les 350 € sur un roadster. En covering simple, en coloris de base. Après le principe est le même, plus la couleur est complexe et plus le tarif va monter progressivement.
moi je me base pas sur le véhicule. C'est-à-dire que c'est pas parce que le client il vient vers moi avec une Porsche qu'il va payer plus cher que s'il venait en Golf. Ça pour moi c'est pas un critère de sélection. C'est tout simplement le temps passé sur le véhicule, donc l'estimation, et le choix du vinyle. En sachant qu'il y a plusieurs, dans le haut de gamme, il y a plusieurs gammes différentes. Et il y a souvent des marques qui sont plus chères que d'autres, ou des produits que je dois commander aux États-Unis par exemple, où là les frais de port sont quand même assez conséquents, surtout en cette période. Donc du coup c'est ce qui va faire varier le devis. À titre d'exemple, si je pose un vinyle chrome ça va être 180 € le mètre linéaire, alors qu'un vinyle standard est 35 €. Donc voilà, en sachant que sur un véhicule il faut 20 mètres de vinyle, donc je laisse faire le calcul, la différence de prix elle se trouve là. Donc ça c'est un véhicule qui a déjà été fait en protection intégrale. Quand je dis protection intégrale, c'est-à-dire recouvert de ce qu'on appelle de PPF. Ici c'est du Body Fence de chez Exis. C'est une protection transparente qui va limiter les micro-rayures et de ternir la peinture. Donc là le client a abîmé son pare-choc. Le gros avantage, c'est que c'est le produit qui s'abîme et que c'est pas le pare-choc. Toute proportion gardée, bien sûr. Si vous prenez un carton à 80 km/h, c'est pas ça qui va sauver votre voiture. Donc là, moi j'ai remplacé le PPF sur le pare-choc arrière. Donc là, il est encore en train de sécher sur la partie basse. Toute la partie haute a déjà été coupée. En plus, je teinte les feux arrière. Et du coup, on va passer tout le toit en noir mat pour faire une imitation capote en fait à l'ancienne, alors que c'est un toit en dur. Donc là c'est une BM série 3 Cabrio et d'où la protection PPF qui a vraiment tout son sens, c'est que le véhicule est neuf et propre, donc ça va vraiment le protéger des traces du temps et des micro-rayures. Là le pare-choc arrière c'est un forfait en fait, c'est un véhicule catégorie 2. Pare-choc c'est 620 €. Donc le pare-choc à remplacer. Les feux, on est à 40 € par feu en teintage, vu que là les feux sont en deux parties, sont un peu plus complexes. On va être à 90 € pour les feux arrière. Et toute la partie haute en noir brillant, ça va chiffrer dans les 350 €. Je travaille, on va dire, à 90% du temps tout seul. Ça fait 5 ans maintenant que j'ai ouvert. J'ai commencé comme tout le monde, tout petit. Je travaillais dans 17 mètres carrés. Je devais m'arrêter entre 2h et 4h parce qu'il faisait 42 degrés dans l'atelier. Et quand je dis 42 degrés, c'est pas une façon de parler, il faisait 42 degrés. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis fait connaître là-dedans et c'est ce qui m'a permis de travailler sur des véhicules un peu de cette gamme. Alors la plupart du temps, je travaille seul parce que je suis vraiment exigeant sur la qualité et ça, c'est un point d'honneur. J'essaie d'être vachement strict là-dessus. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis fait connaître un petit peu dans ce milieu. Et suivant les chantiers, des fois je prends des aides poseurs à tirer les vinyles pour m'aider, pour essayer de gagner un petit peu de temps, pour essayer de livrer les véhicules au plus vite pour respecter les délais.